Situé au cœur de la commune de Cocody, à Abidjan, la capitale économique de Côte d'Ivoire, est principalement peuplée de l'ethnie Atchan, plus connue sous le nom de Ébrié. Anono, le plus vaste des 63 villages ébriés, est le village qui, depuis des années de l'indépendance, a cédé ses terres à l'État de Côte d'Ivoire dans le cadre du développement de la ville d'Abidjan et de son extension par la commune de Cocody, avec à la clé un protocole d'accord entre l'État et ce village, garantissant à Anono de bénéficier en contrepartie d'infrastructures de développement urbain. Et pourtant, le 9 février 1970, l'État de Côte d'Ivoire a signé un protocole d'accord avec Anono, représenté par Feu Thierry Lébré, qui était ministre de la Construction. Le représentant du village d'Anono était l'ancien chef, Bienjui Akri, qui était le chef en 1970. Il demande même à l'État de nous faire sortir même le document qui dit on a vendu nos terres. Ils n'ont jamais produit un document pour dire on a vendu nos terres. Mais si on ne les maîtrise pas, ils feront croire que non, on a vendu nos terres. Ouais, il fera jardin, il fera 3, il fera 4. Le code de gendarmerie, le code de police, tout, c'est Anono qui a cédé. Madame Thérèse, 3e pont, l'échangeur de la Rivera 2. Tout ça, c'est le territoire du village d'Anono. C'est nos terres. On n'a pas été pugé, ni on n'a pas vendu nos terres. Moi, je me plains. Promesse non tenue par les différents gouvernants de la Côte d'Ivoire, depuis le premier président Félix Houphouët-Boigny jusqu'à Alassane Ouattara, causant ainsi le désarroi des braves villageois d'Anono qui ont depuis longtemps entrepris d'autofinancer leurs projets de développement à partir des taxes prélevées sur tous les commerces dans le village et des cotisations individuelles des ressortissants et habitants de ce gros village en plein Abidjan. C'est un projet de 3 immeubles à hauteur d'au moins 300 à 400 millions. C'est le projet du village, voilà, financé par la chefferie. La nouvelle chefferie, on vient d'arriver. C'est vrai, on n'a pas tous les moyens. On a un souci de financement. Mais malgré qu'on a un souci de financement, nous, c'est un taux de financement, on s'auto-finance. Donc du coup, on prélève les taxes au niveau du marché, au niveau même de choses qu'on appelle ça des magasins du village. Donc Dieu merci, il y a ce projet. Je pense que si le projet est réalisé, ça aussi, ça va donner quand même d'abord une bonne entrée au niveau du village. Et puis, on va voir effectivement l'efficacité même de la nouvelle chefferie. Ce bâtiment est dédié aux femmes. Aujourd'hui, on a remarqué que nous, les femmes sont laissées pour compte. Donc nous, en tant que nouvelle chefferie, les femmes du village, il faut forcément les organiser, il faut forcément les aider. Donc en les aidant, il fallait forcément qu'on crée une infrastructure, il fallait forcément qu'on crée au moins quelque chose pour qu'elles se mettent en coopérative. Et ce bâtiment, chaque fin du mois, chaque année, elles font le point avec leur comité de gestion et puis elles prennent ça pour s'entraider. C'est vrai, nous, on va les appuyer, on va faire ce qu'on peut faire, mais au moins, si elles ont un élément, quelque chose de fiable qu'elle est là, visible, avec ça, elle peut quand même prendre ça pour s'épanouir. Donc c'est pour ça qu'il voulait ressortir pour montrer aux gens, pour dire effectivement, voici ce que le village a, voici le projet pour les femmes. Ça, c'est dédié typiquement aux femmes. Voilà, pour les femmes du village. Pour les activités majeures, c'est les magasins. Même actuellement, on a une banque. Il y a une banque même qui est venue d'abord s'inscrire. Mais c'est des magasins, c'est des bureaux. Voilà, des bureaux de haut standing. C'est un bâtiment de aide de chez plus de 3. Voilà, des magasins. En fait, c'est, je vais dire plus ou moins, un centre commercial. Genre un centre commercial, voilà. Totalement englouti par la commune de Cocody, dite quartier des riches, pour ses luxueuses villas, ses tours abritant des fortunés et à proximité de nombreuses représentations diplomatiques et la résidence officielle du chef de l'État, Anono, avec ses modestes bâtisses et ses rues non bitumées, se sent totalement lésé car n'ayant pas reçu l'aide de l'État à la mesure de ce que ce village a donné à la Côte d'Ivoire. D'où son cri de cœur de par son jeune chef, Nana Diologo Nangui Séverin, chef du village d'Anono depuis 1 an et qui ne ménage aucun effort pour l'épanouissement de son village. À mes frères et sœurs d'Anono, jeunes comme vieux, sincèrement d'abord il a dit encore un grand merci par rapport à leur choix. C'est vrai, je ne suis pas parfait, nul n'est parfait, mais je pense qu'avec la confiance et plus le soutien, je pense qu'on pourra arriver. On aura des imperfections, il y a des choses qu'on va faire, ça va déraper. Mais tant qu'eux, ils ne sont pas là pour nous ramener à l'ordre, je pense que tout ce qu'on va faire. C'est vrai, on critique beaucoup, mais il faut critiquer pour donner en même temps les idées. On n'est pas, tout à l'heure, au risque de me répéter, on ne sera pas parfait. Ça, je ne pourrais pas dire qu'on n'est pas fait. Mais les projets qu'on a lancés pour le village, on a besoin d'un soutien. D'abord pour tous les frères et sœurs qui sont à Anono, qui vivent avec nous. Sincèrement, il y a besoin de toutes les intelligences. Je lance un appel directement à la génération Tchagba. Voilà, il lance un appel à la génération Tchagba pour dire
cette gestion concerne la génération Tchagba. Que tous les Tchagba, de façon unanime, se mettent ensemble pour pouvoir diriger ce village, pour pouvoir aider le village. Le village n'est pas fait pour... ce n'est pas le problème d'une seule personne. C'est le problème général, c'est tout un village qui a besoin d'un développement. Si nous tous, on ne se met pas ensemble, c'est-à-dire main dans la main, pour pouvoir aider le village, je pense qu'on va avoir toujours le même problème comme le passé. C'est-à-dire on est enclavé, on se plaint contre l'État de Côte d'Ivoire, mais en même temps qu'on se plaint, il faut forcément qu'il y ait la cohésion, il faut forcément qu'il y ait l'entente, il faut forcément qu'ensemble, on regarde l'avant pour pouvoir aider le village. Donc moi, ce que je peux dire, à l'encontre même de ma population, c'est-à-dire nos parents Nyando, nos parents Dougbo, nos parents Tchagba, surtout nos amis Tchagba, pour dire, je te dis cette gestion à notre génération Tchagba. Pour la jeunesse d'Anono, eux aussi main dans la main, je pense qu'on peut arriver. On a beaucoup de projets, on a beaucoup d'éléments pour la jeunesse, on a beaucoup de choses pour le village. Mais si on ne se met pas ensemble, s'il n'y a pas une bonne cohabitation ou bien il n'y a pas une bonne cohésion, tout ce qu'on va faire, je pense que ça sera difficile. Parce que développement sans cohésion, ça aussi, ça va prendre un retard pas possible. Plus nous sommes ensemble, je pense que pour le développement, ça va venir de façon récurrente. Donc c'est ce que je peux dire pour les frères et sœurs qui sont avec nous. Pour la diaspora, nos frères et sœurs qui sont de l'autre côté, je me rappelle bien, le mois de septembre passé, j'étais même avec eux de l'autre côté. Il y a eu à discuter avec eux pour dire, aujourd'hui vous êtes de l'autre côté. On parle de la diaspora, Dieu merci, même au niveau de la Côte d'Ivoire, on a quand même une structure pour la diaspora. Je demande à ce que vous, frères et ceux qui sont de l'autre côté, venez pour investir dans votre village. Personne ne va faire pour vous. On ne pourra pas. Si ce n'est pas vous qui va faire, c'est vrai que l'État de Côte d'Ivoire va venir en appui parce que c'est notre premier partenaire. Mais nous qui sommes les fils, du village d'Anono, qui sommes de l'autre côté, main dans la main, il faut forcément que vous venez. Je comprends un peu votre situation. Est-ce qu'il y a une sécurité? Est-ce qu'il y a la cohésion au village? Parce que vous allez investir. Si rien n'est fait, tout ce que vous allez mettre comme argent pour le développement, on peut dilapider. Moi, je vais vous mettre en confiance. Je suis votre jeune frère, je suis devenu du chef du village d'Anono, je vous mets en confiance pour dire, avec la notabilité, avec l'organisation mise en place, on peut arriver. Donc, je lance un appel à tous nos frères et sœurs de l'autre côté, main dans la main, soutenez les actions du village d'Anono, soutenez les actions de la chefferie d'Anono. Sans vous, en tout cas, le développement va aller, ça sera très chose qu'on appelle ça, on va retarder dans tout. Mais ensemble, je pense que ça va faire bouger les choses, ça va faire bouger la ligne, main dans la main, pour quand même sortir le village dans tout ce que est la précarité, pour qu'au moins le véritable développement soit dans ton village. C'est ce que je peux dire à nos frères de l'autre côté, pour dire, moi aussi je compte sur eux, eux aussi peuvent compter sur moi, j'ai pris pour eux, pour que Dieu aussi les maintienne, pour dire au président d'être regardant la situation du village. On a beaucoup donné, on va toujours donner, mais que l'État de Côte d'Ivoire aussi accepte le protocole qui nous lie, qu'ils acceptent d'être regardants sur ce protocole, pour ne pas que non, nous, on sera frustrés. Voilà, on peut être frustré, pourquoi? Parce qu'on donne, en retour on n'a rien. On donne, en retour on n'a rien. Que le président Ouattara se soucie beaucoup d'Anono. Que les dirigeants, c'est-à-dire les districts d'Abidjan, se soucient beaucoup d'Anono par rapport au développement que l'État de Côte d'Ivoire a confié au district d'Abidjan, en l'occurrence Mambé, pour Anono. Donc je remercie tout le monde, je remercie même la population. Et je remercie beaucoup la population pour dire, nous, en tant que chef du village, en tant que autorité coutumière, on doit aider nos différents villages, nos différents pays, pour créer la cohésion sociale. Plus nous, responsables coutumiers, main dans la main, je pense qu'on peut aider l'État de Côte d'Ivoire. Tout ce qui est guerre, tout ce qui est famine, tout ça, je pense que nous, main dans la main, on peut aider beaucoup de choses. En Côte d'Ivoire comme en Afrique. Moi, je demande à toute la population ivoirienne, la Chambre des rois et chef traditionnel de jouer franc jeu, de jouer un jeu clair avec la Côte d'Ivoire. Parce qu'on n'a plus besoin de tous ces mouvements de choses qu'on appelle ça à ne point fini, les problèmes de tension. Moi, en tant que chef de village,
On parle de développement, développement. Est-ce qu'on va rester toujours dans une position de tension? Moi, en tout cas, je ne soutiens pas. Aujourd'hui, j'en profite de dire, je soutiens la Chambre, qui est ma première chambre, la Chambre des rois et chefs traditionnels, pour dire encore que je suis là. Je les salue, je salue l'État de Côte d'Ivoire, malgré qu'on a un protocole qui nous lie, mais je demande à ce que les gars nous viennent en aide. Pourvu que ce cri de cœur trouve oreille attentive auprès des autorités ivoiriennes. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.